suis M. Coulibaly Konandi Stéphane, directeur de l'innovation, des startups et du secteur privé au sein du ministère de la Transition numérique et de la digitalisation. Alors, j'ai un parcours en ayant commencé en Côte d'Ivoire ici, jeune. Après l'obtention de mon bac, j'ai eu la chance de pouvoir aller en France pour suivre mes études, où j'ai fini avec un diplôme de master en finance. Et aussi, j'ai eu une chance de pouvoir avoir une bourse d'études pour aller aux États-Unis, où j'ai fait un MBA en Business Administration. J'ai commencé à travailler dans une start-up aux États-Unis et ensuite à IBM, où j'ai fait 11 années en tant que Senior Manager de Data and Analytics à IBM. Ce n'est que récemment que je suis rentré au pays, il y a moins d'un an de cela, pour occuper le poste de directeur de l'innovation et des startups du secteur privé. Les missions sont importantes, et d'où ma présence ici. J'ai trouvé que c'était une opportunité de pouvoir vraiment apporter un plus au développement de mon pays. Et c'est pour ça que j'ai décidé de rentrer et de venir contribuer au développement du pays, parce que les missions étaient vraiment assez importantes et essentielles. Elles s'accentuent autour de 4 grands axes. C'est de 1, développer tout ce qui est innovation et technologie émergente, pour pouvoir intégrer ça dans le tissu économique et social de la Côte d'Ivoire. Ensuite, c'est le développement des compétences numériques et de l'inclusion numérique. S'assurer que tous les Ivoiriens puissent apprendre ces nouvelles notions-là et qu'il n'y ait personne qui soit laissé en marge, que ce soit les femmes ou les gens à l'intérieur du pays. Et enfin, c'est le développement des startups et de tout ce qui est entrepreneuriat technologique, afin de pouvoir apporter aux jeunes des options de développement de solutions numérique pour créer des futurs champions nationaux. Et à côté de tout ça, il y a le secteur privé qu'on veut intégrer dans tout ce qui est collaboration secteur privé, secteur public dans le numérique. Donc voilà un peu les grandes lignes de notre mission. Déjà pour la jeunesse de manière générale, c'est qu'il ne faut pas attendre le gouvernement. Ça, c'est le premier point. Pour moi, cette stratégie est pour la jeunesse. C'est un facteur de développement important. On a raté les révolutions industrielles par le passé, pour plusieurs raisons. Mais cette révolution industrielle autour de l'IA, il n'y a pas de raison pour que l'Afrique ne soit pas un acteur majeur de cette révolution. Et pour ça, il faut que nos jeunes soient plus entreprenants. Ils n'attendent pas que le gouvernement mette en place des solutions. Il faut qu'eux-mêmes se lèvent sur leur téléphone, sur leurs ordinateurs, se connectent. On peut aujourd'hui avoir l'éducation et la formation de manière gratuite, dispensée dans les grands pays comme les États-Unis, les grandes universités comme Harvard. Ils peuvent aller sur ChatGPT, avoir des réponses à tout, avoir des idées de création d'emplois. Ils peuvent, de création de solutions et de start-up. Ils peuvent taper, par exemple, sur ChatGPT, quelles sont les 10 idées qui peuvent être rentables à mettre en place en Côte d'Ivoire, et puis avoir la manière de les mettre en place. Donc, je les encourage vraiment à être entrepreneurs, à s'éduquer, parce qu'il faut s'armer de ça. Et deuxièmement, de pouvoir maintenant avoir l'esprit entrepreneurial. C'est-à-dire ne pas attendre qu'on nous embauche dans un job, mais de nous-mêmes commencer à regarder sur le marché quels sont les besoins, quels sont les défis, et puis essayer de mettre en place des solutions qui vont répondre à ces défis-là. Et puis maintenant venir vers nous pour voir comment on peut les aider, les encadrer, les soutenir, leur aider à pouvoir s'entourer de personnel qui puissent les aider à pouvoir développer leurs idées jusqu'à maturité. Donc ça, c'est les conseils que je peux donner. Éducation, curiosité, et puis apprendre, développer l'esprit entrepreneurial. Et puis, pourquoi pas l'anglais, qui est très important pour rechercher la recherche de financement, pouvoir s'exprimer en anglais. Et puis aussi être ouvert à pouvoir partager leur idée. Parce que souvent, on a peur, on dit, si je partage mon idée, quelqu'un va la voler. Malheureusement, il y a des idées dans toutes les têtes, dans le monde entier. On a des milliards d'êtres humains. Et quand toi, tu as une idée ici, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui a déjà cette idée-là aussi quelque part. C'est important de protéger ces idées. Donc, l'OIP est là pour nous aider à protéger nos idées. Mais au-delà de ça, c'est de pouvoir s'entourer de gens qui sont capables de pouvoir mettre en œuvre ces idées-là. Ce n'est pas celui qui a l'idée qui va gagner. C'est celui qui est capable de la mettre en place rapidement et de l'opérationnaliser
c'est celui-là qui va gagner. Donc, c'est d'encourager les jeunes à être plus entreprenants et puis ne pas avoir peur. Il y a 90% d'échecs dans les startups qui sont aux États-Unis. Il y a 10% de réussite. Mais ces 10% de réussite l'ont fait à Silicon Valley et qui font aujourd'hui les Google, les Amazon et autres. Il faut que la Côte d'Ivoire puisse en avoir aussi une dizaine de licornes, comme on les appelle, qui représentent les champions nationaux de Côte d'Ivoire. Alors, je ne connaissais pas le magazine initialement. Et grâce à cette interview, j'ai pu la découvrir un peu. Et je pense que Digital Mag, je pense que c'est un magazine qui tombe à point nommé dans un contexte qui est important pour qu'on puisse vulgariser ces notions de numérique, d'IA et tout ça. Il est important qu'on ait un facteur important qui est le média. Un média qui porte les voix de ceux qui sont dans le domaine, mais qui aussi permet d'éduquer la population sur ce qui se passe aujourd'hui et comment elles peuvent tirer profit de cette avancée technologique.